il ne me reste qu'à vous souhaiter au nom du MAV une fructueuse besogne durant les prochains jours du Congrès constitutionnel de la diaspora et en rapport au projet à la nouvelle Constitution. Ce congrès, j'en suis convaincu, marquera les annales de notre histoire, car, comme il t'a à le dire, une distinguée représentante de la diaspora haïtienne, en la personne de Madame Myrta Desulmé, lors d'une vidéoconférence en prélude à cet événement, que ce congrès, à l'instar de la cérémonie du bois caïman, constitue la première étape décisive vers la libération de notre diaspora. Étape en effet qui lui donnera accès à sa citoyenneté pleine et entière, en lui octroyant ses droits économiques et politiques. En ma qualité de ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, je suis particulièrement fier d'avoir le privilège d'être intimement lié à cet événement historique, cette grande première, et j'en prends occasion pour remercier son Excellence M. Jovenel Moïse, Président de la République, de nous avoir donné tout son support pour permettre l'organisation de ces assises, marquant ainsi sa ferme volonté d'intégrer dorénavant nos frères et sœurs vivant à l'étranger dans tous les aspects de la vie nationale. Je sais également gré à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Joseph Joute, d'avoir personnellement pris en main la coordination et la mise en œuvre de ce congrès pour projeter encore davantage la vision du chef de l'État qui consiste à créer l'unité de la grande famille haïtienne entre ses membres de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Chers conférenciers et participants au congrès, compatriotes intéressés, cette nouvelle charte fondamentale qui portera sur les fonds baptismaux la nouvelle Haïti tant souhaitée par tout un chacun est aujourd'hui une réalité. Haïti doit se doter d'une nouvelle constitution, une constitution qui sera l'expression de l'identité de l'Haïtien et affirmera son étroite connexion avec son héritage historique et culturel. Une constitution axée sur les responsabilités de l'État à promouvoir la démocratie, le bien-être et l'État de droit. Nous sommes ici présents pour une vraie constitution, pas pour une constitution faite au profit de la mafiocratie haïtienne. Nous sommes là pour une vraie constitution, une constitution démocratique, juste et équitable, qui ne favorise plus les manœuvres obscures de démagogues n'ayant aucune culture démocratique et sans notion de respect pour le choix et pour la liberté de pouvoir faire un choix. Ces démocrates autoproclamés, abusant de la nouvelle donne politique instaurée dans notre pays, utilisant l'intimidation pour réussir toujours dans leur démarche antipatriotique à travers des menaces et des forfaits pour contraindre la faction saine de la population, les honnêtes citoyens, à la peur. Cette nouvelle constitution doit être une rupture avec cette pratique malsaine parce que notre pays ne peut plus vivre dans le chaos instauré par ces ordres de bandits. Nous devons créer une dynamique du renouveau et du vivre ensemble. C'est un honneur pour moi et au nom de toute la communauté de la diaspora d'être ici à ce grand événement. Et nous voilà à ce grand événement marquant l'ouverture du congrès de la diaspora autour du projet d'une nouvelle constitution pour notre cher pays. Au nom de l'ensemble de ces organisations, ainsi que les organisations alliées, donc, nous avons cet honneur de vous accueillir à ce moment historique
un rendez-vous avec l'histoire pour toute la communauté de la diaspora. Depuis un certain temps, plusieurs voix se sont élevées, jointes aux cris quotidiens de la communauté de la diaspora en vue de l'intégration de nos compatriotes vivant à l'étranger dans les affaires politiques et économiques du pays. Ainsi, on parle aujourd'hui d'une réforme constitutionnelle, et quand on parle de réforme constitutionnelle, on doit parler aussi de l'intégration inconditionnelle de la diaspora. C'est un moment tant attendu au niveau de toute la communauté de la diaspora de voir comment on va être intégré dans les affaires politiques du pays. C'est pour cela que nous tenons à remercier toutes les organisations qui se sont donné le courage pour la réalisation de ce congrès, la détermination de notre ministre Louis Gonzague Ednedé, la volonté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, l'accompagnement aussi du Premier ministre Joseph Joute pour la bonne tenue de cet événement. Mesdames, Messieurs, membres de la communauté de la diaspora, mes frères et sœurs des Haïtiens vivant en Haïti, nous sommes arrivés à ce carrefour où nous pourrions appeler un carrefour historique. Pourquoi historique? On a fait l'expérience 2 fois déjà avec l'histoire. La révolution de 1789 qui a amené à notre indépendance en 1804, la rénonciation à la dictature pendant les années de 1986 et ce carrefour historique aujourd'hui où nous sommes en train de freiner un chemin pour un nouveau destin politique, économique et culturel. Nous quittons le pays, ça a à peu près de 40 à 45 ans. Nous quittons le pays en 1979. Et je suis rentré à Miami, je continué les études. Et dans la faculté, dans l'Université de Florida. Qui me dit, nous, en 1999, un Haïtien, au monde qui sortit par ici, la personne de Joe Célestin est arrivé premier noir en Floride à être élu magistrat de une plus grosse ville dans Floride. C'était moi-même. Nous réalisons bagaille que même Américains noirs qui fait dans le pays, que c'est Jamaïcain, que tout le monde pas très ici. L'aime te vini le lendemain dans tête journal amiral. Yo te vini par vote, qu'on y a vini par vote. Ça qui est important, je finis l'étude en tant qu'ingénieur architecte. Moi, j'ai une plus grosse firme qui est en Floride. Et avant de courir au magistrat, en 1997, j'ai appointé comme conseiller officiel le président Clinton, fait 7 ans. Washington comme conseiller président dans le Palais national. Je suis rentré back en Floride, côté avec connexion politique, moi, je suis devenu élu et magistrat 4e plus grosse ville en Floride là. Je suis associé avec un pile organisation et l'MT fin élu
j'arrête marcher dans tout les États-Unis pour me assurer que l'autre monde est tout. Je ne dis à nous avons 245 Haïtiens élus dans tout les États-Unis. Moi, c'est fondateur d'une organisation qui est le NION, qui compose des Haïtiens qui jugent. Je ne dis à avocat général de la ville Washington, sont haïtiens. Je ne dis à des juges fédéraux qui sont haïtiens. Je ne dis à des magistrats, des sénateurs haïtiens aux États-Unis. Nous avons une force à travers NION qui est extrêmement important. Mais qui me dit nous, dans toute réalisation que me dit nous que nous avons fait en Floride, que nous avons fait à New York, que nous avons fait aux États-Unis, je dis c'est le plus gros moment que nous avons confronté. C'est possibilité pour nous tourner la caille nous. Si toute connaissance mettait ensemble, nous allons développer un plan économique de lancement économique pour Haïti. Et s'il vous plaît, pas venir parler une question de 144 millions de gouttes. Qui budget pays a pour année? Et savez-vous quoi, 144 millions de gouttes? Ça fait 2 milliards de dollars. C'est qu'est-ce que la République dominicaine a mis pour son éducation? Haïti rachitique. Haïti gagne un verre la donne. Les nous petits moun yo connaît les vers solitaires qui a bouffé tout ça au bon manger. Et ventre pas jamais plein d'être ça. Mais c'est pas faute vert, nous pas créer médicaments pour nous touiller vert, nous mettre médicaments pour nous faire vert descendre. Et pour ça, il faut nous servir de. Parce que en 1804, nous avions Wash, nous avions Bagay, nous avions bombe atomique, le monde nous n'avons pas faire rien. Et tête nous pour nous développer. Intelligence nous pour nous mettre là. Puis que nous mettons ensemble. Vous pas supérieur que moi, pas supérieur que vous. C'est le bagage que je connais après 42 ans. Si je dis à me camper là, ensemble avec nous, c'est parce que moi, j'aime nous. Je voudrais vous mettre au courant aussi de la situation pour ce qui concerne la diaspora. Je crois que le comité a fait tout ce qui est nécessaire pour que désormais la diaspora participe dans toutes les activités du pays et dans le travail que nous avons préparé. Nous avons fait de la diaspora partie intégrante du pays et je crois que les membres de la diaspora auront la faculté de participer à toutes les activités politiques. Oui, je vous l'avais promis et je vous avais dit que votre problème est le problème aussi du comité parce que tous les membres du comité ont des parents, des enfants, des cousins, des tantes qui sont dans la même situation que vous. Donc nous avons réglé complètement les affaires de la diaspora et je vous souhaite bon travail. Nous entrons dans Paris qui ose. Dans un Paris qui est difficile en pile, qui est parfois impossible, parce qu'il faut me dire que parler de changement en Haïti, c'est fouiller tout. Automatiquement, pour dire changement, on mourit déjà. Parce que les forces d'inertie, forces qui ont râlé, monde pour être, pour faire bac derrière, forces ça, sont puissants en pile. Mais ça me veut dire, nous, après, bon Dieu, c'est l'État qui est supposé puissant dans tout pays sur la terre.
Et c'est pour ça, moi-même, comme chef d'État, je prends engagement devant tout le monde, devant la diaspora, pour me dire nous, que je dis à force ça, je pète les codes là, je casse les chaînes. Je casse parce que moi, j'ai arrivé à Miami dans une rencontre avec la diaspora. Je te dis, avant même président, pour commencer, nous avons un discours d'intégration de la diaspora là. Est-ce que c'est même Jacques, tout discours que nous entendons, ou bien son discours pour intégrer la diaspora, tout bon vrai? Pour nous faire une histoire sous affaire constitution, songez depuis, moi arrivé président, moi j'ai demandé au Parlement pour mettre amendement constitution dans l'agenda. Pour ne pas dire premier agenda législatif. Là. Et dans le niveau Chambre des députés, nous connaissons une commission qui est créée pour ça. Nous-mêmes, dans le niveau exécutif, là, nous mettons l'argent dans le budget national là, tout, qui fait que le congrès est fait à travers tout le pays, à travers le monde entier. Congrès fait en France, aux États-Unis, de tous côtés, pour te garder qui ça que diaspora, comment diaspora a besoin, ouais, une nouvelle constitution pour m'envoyer. Après le document, ça vient pareil. Ça prend 2 ans. Le pouvoir de fait, nous tous te connaissons qui ça qui est passé. Document entré dans le tiroir. 13 janvier 2020, mandat 50e législature, il est arrivé dans le bout de Encore, c'était promesse, ça me fait diaspora, il me dit envers et contre tous. Map. Prends un décret pour mettre sous pied un comité indépendant qui au même va le travail peut-être pas avec diaspora pour dire qui ça a voulu. Dans la nouvelle constitution. Et c'est ça que je fais. C'est ce que je fais. Et dans la constitution, ça a tout demandé, chaque temps qu'il y a occasion de parler, pour mettre un article pour dire, président, ça n'a pas un droit candidat. Parce que la constitution n'est pas faite pour moi. Moi, pas candidat parce que, je dis, après 4 ans, je dis nous, ça me souffre comme un monde qui veut un changement en Haïti. Mais quand dit nous comment ça fait mal, lorsqu'il y a une volonté pour changer et pour garder ou camper devant un système impuissant par rapport à ce système. Son frustration qui dure. Et quand pile président, moi-même, peut-être qu'on me parle mal. Je dis à me faire mes culpa pour me dire qu'il n'y a pas de courage. Peut-être qu'il n'y a pas de bien niveau sagesse que moi, qui peut te permettre que tu prenne coup que je prends. Parce que faut me dire nous prend pile coup et me supporter pour le pays. Parce que je connais que si nous avons besoin d'un pays meilleur demain, c'est pour nous avoir une résistance, pour nous prendre un coup, mais pour ne pas bailler coup. Et je prends un coup. Mais ça, grand monde aujourd'hui, bailler coup oublié. Pour te marquer songer. Coup que je prends aujourd'hui, rira bien qui rira le dernier. Aujourd'hui, je vais prendre le dernier. Parce que dans la dernière année, madame, la constitution pays l'a changé. L'a changé parce que deux jeunes qui sont parlés à la. Yo dit ça m'a dit chaque jour, ça me dit dans le salon, ça me dit la caille, ça me dit avec paysans, ça me dit avec moun savait ici. Nous pas qu'à peur l'excellence, nous pas qu'à peur connaissance, nous pas qu'à peur richesse. Quelle est l'excellence, quelle est connaissance, quelle est richesse, c'est dans la diaspora ça Ochita. Comment pour ne pas diaspora? Médiocrité financière. Ou en Haïti, ou besoin de monde pour travailler comme président, on va pas joindre. Parce que compétence,
Par exemple, réforme n'a fait dans le pays. Réforme, par exemple, dans le secteur énergie. Mais nous connaissons, par exemple, pour installer une sous-station, compagnie taïwanaise qui vient là, il n'y a pas un technicien formé en Haïti. Parce que sous-station, c'est des systèmes très avancés qui peuvent permettre à distance qu'on n'a pas besoin de camper sur un poteau, l'on couper courant dans une zone ou bien une panne. C'est sur un computer qu'on va le faire. Mais tout ça, c'est des connaissances. Si vous allez aujourd'hui dans la diaspora, vous avez besoin en quantité pour revendre. Et pourtant, les gens, pour une raison ou pour l'autre, système ça fait peur. Et nous avons une raison pour nous peur. Parce que là, son système qui chita sous privilège. Un système qui chita sous moun pas. Un système qui chita sous retirer corps, bon mettre pam. Système ça pas fait pour vous parce que vous-même vous vivez dans un système qui chita sous méritocratie, qui chita sous capacité, sous connaissance. Parce que là, nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, là, il y a toute qualité monde qui travaille à tout niveau. Ce n'est pas couleur qu'il faut qu'on ait dans quel niveau qu'on doit arriver. Ce n'est pas qu'on doit sortir, il faut qu'on ait. Quel type de job pour gagner. Mais le problème que nous avons dans le pays d'Haïti, la Constitution, ça a taillé pour mettre, pour faire nous bien. Nous connaissons Jean Gros, adage français a dit, ce sont les idées qui mènent le monde. Mais en Haïti, ce sont les identités qui mènent Haïti. C'est qui nous y est pour qu'on ait qui côté pour arriver. Mais moi-même, moi, dis non. C'est qui sont connaît pour qu'on ait qui côté pour arriver. Ce n'est pas facile. Le difficile, là, c'est l'idée ça qu'on va vendre. Là, c'est l'idée ça aussi qu'on va prôner dans la tête de l'État. Ce n'est pas facile. Le difficile, là, où camper tête devant des gens qui te connaissent qui monde parce que je parle au passé parce que les gens ne sont pas monde parce que quand pile dans qui pas sérieux et me garde dit je dis devant la caméra c'est volé oui parce que le où utiliser l'État avec capacité hauteur zami taille qu'on gagne pour prendre comme l'État pour faire power pour imposer et pour imposer la violence avec instabilité, avec insécurité, c'est volé. Et c'est pour ça qu'on y a une décision que nous prenons, pour que ça, yo pas fait dans le pays encore. Si la Constitution ça, moi dis nous, il n'a pas changé, pita pral pitris, nous allons parler et puis nous garder parole nous yo passer dans l'air. Parce que la Constitution 1987, là, son pacte de corruption qui signait entre certains membres des élites de ce pays, que l'élite économique, politique et intellectuelle. Tout le monde perdit, c'est ça lié. Son pacte de corruption que lié. Ça veut dire, là, on monde campé. Ou dit, le président, ça, il y a tel bail pour le sien, pour occuper tout le monde ici de compris. C'est ça la Constitution, ça, c'est ça le côté pour. Ça veut dire, nèg là fait l'État signer un contrat avec lui. L'on regarde pendant 10 ans, nèg là a réalisé 700-800 millions de dollars. Et puis, il corrompt un fonctionnaire public. Il corrompt un président. Ou bien, si il n'a pas une capacité, ça, il menace, il jette comme président. Parce que pas oublier. Après 34 ans, je suis supposé 7e président pays. Pour qui ça me 19e président qu'on y a? C'est pour nous poser peut-être une question pour qui ça. Combien de présidents ont été tombés que vous jetés? Mais je dis, ça a fini. Je suis le président de la dernière transition. Transition finie dans le pays, parce que transition, c'est malheur pour tes instabilités. C'est petit passe-coute pour faire des groupes riches, pour nous faire peuple la plus pauvre, c'est ça le côté. Ça veut dire, nouvelle constitution, ça, clair, c'est pour le pas, aucun chemin côté pour nous faire transition. Il y a un mandat
même si le président est arrivé, il a fait mise en accusation, tomber pour ou bien un problème quelconque, c'est pour mandat continuer pour qu'on structure qui mettait dans la Constitution pour ces 5 ans. Après 5 ans, pour élection faite, pour l'autre président venu, il dirige le pays. C'est la 4e fois. Je suis arrivé la première fois juste après le tremblement de terre de 2010. Puis ensuite, j'ai assuré la formation de mes confrères. Et puis, j'ai participé à un congrès également. Et donc, c'est le 2e congrès auquel je participe. Parlez-nous de votre expérience avec Haïti pendant votre passage en Haïti. J'ai rencontré un peuple qui était un peuple solidaire, un peuple affectif, si je puis dire, avec lequel on a envie de travailler. Et comment voyez-vous le pays dans cette situation? Alors la situation est difficile, ça c'est bien certain, mais d'autres pays au monde sont aussi dans des situations difficiles et certains d'entre eux trouvent des solutions. J'ai la chance d'exercer non seulement en Europe mais également en Afrique et j'ai été confronté à un certain nombre de systèmes qui étaient en effet en difficulté et qui ont trouvé au travers de modifications de constitution, par exemple, puisque tel est le cas aujourd'hui, eh bien des solutions aux problèmes qu'ils rencontraient. Notamment le Rwanda? Alors le Rwanda, c'est un des pays que j'affectionne particulièrement. Je travaille au Rwanda, je suis avocat également au Rwanda depuis maintenant près de 25 ans et je suis intervenu pour la première fois au Rwanda après la fin du génocide des Tutsis. C'était un pays qui était totalement dévasté, pire que Haïti à la suite du tremblement de terre. Il n'y avait plus de bâtiments, il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus rien. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, 25 ans après, on a un pays qui est extraordinaire par rapport à l'Afrique et qui montre l'exemple d'une bonne gouvernance et d'une bonne économie. On a une économie de progression tous les ans, sauf cette année avec le coronavirus, mais c'est un petit peu partout dans le monde entier, à 2 chiffres. Donc c'est une économie qui fonctionne avec une modification de constitution qui a fait en sorte que l'exécutif est un exécutif fort. Les décisions qui sont prises sont des décisions qui vont dans le sens du peuple. Il faut penser qu'au Rwanda, ça paraît complètement extraordinaire, mais la plupart des routes sont asphaltées, ce qui est extrêmement rare en Afrique. Il y a un système de sécurité sociale pour tout le monde, ce qui est quand même extraordinaire également. Je pense que c'est le seul avec l'Afrique du Sud à avoir un tel système. C'est un pays où il fait bon vivre, où il y a de la sécurité, il y a, il faut bien le reconnaître quand même, de l'autorité. Comment on a pu quand même arriver à remonter cette pente après une génocide? La diaspora est intervenue et à la suite du génocide des Tutsis a pris, pas en main intégralement, mais avec le concours de la population, a pris en main les rênes du pays avec des objectifs forts et avec des objectifs de contrôle du travail qui est effectué. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de corruption, mais il y a un contrôle de l'effectivité du travail des fonctionnaires. Tous les ans, le président de la République regroupe l'intégralité des ministres, des préfets, enfin de toutes les autorités administratives, fait le point sur le travail qui a été accompli pendant l'année qui s'est écoulée. Et pour autant que le travail n'ait pas été effectué, que les résultats ne soient pas effectifs, eh bien la personne est modifiée, est changée, est renvoyée. Comment Haïti peut-elle bénéficier de l'expérience du Rwanda? Chaque pays a sa bien qu'on ne soit pas en situation de génocide. Mais ça n'a rien à voir, Mais chaque pays a la possibilité, avec ses ressources propres, avec son histoire, qui est une histoire propre, on a toujours la possibilité de pouvoir, avec de la volonté, et peut-être avec un système, je ne vais pas dire autoritaire, mais un système qui soit un exécutif plus sévère. Je veux dire que la démocratie, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais la démocratie, c'est un système qui doit s'adapter. Et j'entendais ce matin, et je participe à ce qui se disait, c'est bien le droit de pouvoir parler, c'est parfait, mais à partir du moment où on a de quoi donner à manger à ses enfants, à les éduquer et puis les soigner. Ça vient quand même un petit peu après, et je crois qu'il faut avoir des objectifs, il faut avoir des objectifs que l'on contrôle, et puis il faut savoir se séparer de personnes qui ne sont pas efficaces dans la mission qui leur a été donnée.